Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai préparé mes papiers pour le niveau du bas, le premier niveau. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, premièrement, moi, j'utilise des feuilles 30 par 30. Et puis, même que j'ai un peu plus parce que, ici, l'écriture, je peux l'inclure dans une couture. Puis, je vais avoir un petit peu plus parce que j'ai besoin, à un moment donné, j'ai coupé, puis je vais avoir besoin de tout ça. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, des feuilles 12 par 12, 30, 30. Alors, ce que j'ai fait, moi, le carré va se trouver à être à 25 cm. Alors, c'est un peu moins que 10 pouces pour ceux qui travaillent en pouces. Et puis, c'est vraiment nécessaire parce que quand on arrive avec le deuxième papier, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme mesure. On a vraiment besoin de tout ce qu'on a ici, toute la largeur. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas allée à 10 pouces. Alors, je suis un petit peu moins de 10 pouces. Finalement, je suis à 9 pouces et 7-8. OK? Oui, c'est ça. Alors, j'ai mesuré ma 9 pouces et 7-8 de hauteur, donc 25 cm de hauteur. OK? J'ai coupé. J'ai fait la même chose pour deux feuilles. OK? Je vais peut-être faire la même chose pour le troisième, on verra. J'ai fait une ligne de pliure à 1 pouce ou 2,5 cm ici, puis même chose de l'autre côté. Alors là, ça se trouve à prendre à peu près tout mon 12 pouces finalement. J'ai 30 cm exactement. Alors j'ai 2,5, ici j'ai 25 et puis 2,5, ça donne 30. Okay? Alors une ligne de pliure tout le long ici sur la partie longue de votre 30 cm ou 12 pouces. Alors on peut les plier tout de suite juste pour me donner une idée de ce que ça donne, comme ceci. Alors ça va se trouver avec les côtés. OK? Ensuite, sur le dessus, ici, alors on va se trouver, parce qu'on va avoir des côtés assez rigides, alors on va se trouver à prendre la même hauteur, toute la largeur pour tout de suite. Je me fais une ligne de pliure à 1 pouce, mais un tout petit peu moins, pour que je puisse le mettre ici, la coller par-dessus ici, ou à l'intérieur, dépendamment de ce que vous préférez. Et il faut que ça soit un tout petit peu moins pour que ça se plie bien. Okay? Alors un tout petit peu moins, juste un millimètre ou un 32e de pouce de moins que 1 pouce. Et puis, le reste, vous avez un peu moins que 10 pouces parce que on va avoir, ça va être le dessus, on va avoir un rabat qui va aller par-dessus. Alors, je ne l'ai pas le rendre au complet. Alors, je me trouve à avoir, je vous donne la mesure, excusez, je suis un petit peu débalancée. Alors, ici, en centimètres, ça donne 24 mm, je devrais dire, 2,4. Ça donne un 16e de moins que 1 pouce. OK? Pour ce qui est de la largeur de ce qui reste, la hauteur est la même que l'autre, OK? 25 cm ou 9 pouces et 7-8. Alors ici, j'ai exactement 24 cm ou 9 pouces et demi, à peu près à 1 mm près, OK? Alors je me fais une ligne de pliure aussi, là je ne l'ai pas fait. Alors ça va se trouver être le dessus du, que ce soit bien droit ici, le dessus de la section. Alors, je vais l'appuyer ici. Alors là, vous allez décider lequel vous voulez mettre. Est-ce que vous allez mettre comme ceci ou comme ceci? Puis un des deux, ça va. Mais celui qui va être dessous va se trouver être biseauté. Alors moi, je vais le mettre comme ceci. Alors le deuxième morceau va aller par-dessus ici. Alors je vais me trouver à biseauter un tout petit peu ici. Ici et ici. Je vais les coller tout de suite parce qu'on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors je colle ça. Alors moi, je me trouve à le coller par-dessus. Le morceau, vous allez biseauter, il faut qu'il soit dessous. Si vous décidez de mettre lui dessous, c'est lui que vous allez biseauter. Alors, je mets ma colle partout. C'est important d'en mettre partout. On ne veut pas avoir de section parce qu'il n'y a pas de colle. Alors là, je vais le mettre ici, mais je vais m'assurer que je libère le pli amplement. Même que je vais aller à un gros millimètre ou un 32e. Parce qu'il faut que j'arrive à plier ici par-dessus. OK? Alors, c'est normal. Il faut que vous voyez que tout va être un petit peu plus large ici. Il faut que j'en coupe un petit peu. J'ai coupé mon morceau un petit peu étroit. Peut-être. Alors, je vais tout écraser ça. Comme ceci. C'est ma marque. Alors, pour tout de suite, c'est ce qu'on a.
Alors, le côté qui est ici, c'est la deuxième, le rabat du côté ici. Lui, il va aller par-dessus. Alors, on doit poser un autre morceau qui va aller ici et qui va aller par-dessus, ici, pour attacher avec les petites attaches parisiennes. Avec ça, OK? Alors, mon autre morceau. Alors là, je récupère un peu les morceaux que j'ai coupés parce que j'avais des morceaux en haut. Alors ici, je me trouve à avoir besoin de la même chose qu'on a utilisé ici pour le morceau qu'on a mis par-dessus. Alors, un peu moins que le 1 pouce ou 2,5 cm. Et puis, je vais inclure mon écriture ici, à l'intérieur. Donc, je vais récupérer un petit peu. OK? Il va me rester environ 2 cm ici ou 3/4 de pouce. Alors, je vais mettre la colle ici. Encore là, je vais devoir biseauter celui qui va être dessous. Alors, moi, je vais me trouver à mettre comme ceci. OK? Alors, je vais biseauter un petit peu celui qui est dessous, c'est lui ici. Comme ceci et comme ceci. Alors, je mets la colle ici. Un peu, mais partout. Puis, je vais le coller. Et si je n'ai pas fait de ma ligne de pliure, je la ferai après. Alors, mon écriture aussi, je vais la mettre ici, ce qui fait que je vais récupérer un petit peu de la largeur ou de la longueur. Alors, peut-être que vous n'avez pas suffisamment. Prenez une autre feuille, puis coupez-vous une bande. Alors, la bande, c'est la même hauteur que notre section. Et puis ici, j'ai 1 pouce 3/4 ou 4,5 cm de lâche. Alors, je colle tout ça. Idéalement bien droit. Pas droit. Je vais me reprendre. Peut-être pas tout à fait sur la pointe. Comme ceci. C'est mieux. Alors, je me garde 1 mm ici environ. Puis, je vais me faire une ligne de pliure le long du papier du dessous. J'aurais pu la faire avant. Mais bon. Ici, bien droit comme ceci. Comme ceci. Ici. Voilà. Alors ça, on va le plier comme ceci. Ça va se trouver à faire le rabat qui va aller par-dessus ici. Alors moi, je vais certainement arrondir mes coins. Je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre le grand format, l'arrondisseur de coin, mais bon, je pense que ça enlève trop d'espace. Alors, c'est ce qu'on se trouve à avoir dessous. OK? Alors, comme vous voyez, c'est essentiel. Moi, j'avais du papier quand même assez rigide. C'est essentiel d'avoir quelque chose d'assez rigide. Mais ça va tout être rempli à l'intérieur. Fait qu'on ne s'inquiète pas. Ici aussi, je vais arrondir le coin. Comme ceci. Ensuite, je récupère aussi 2 petites bandes que j'avais coupées, bon, je sais pas, dans mes morceaux. Alors ici, vous avez besoin de la même largeur. Ou peut-être un tout petit peu moins. Si vous avez 4 mm de moins, ça va aider à ce que tout reste, puisse rentrer à l'intérieur finalement. Alors lui, j'ai besoin de la largeur, comme je vous dis, qui est à peu près 25 cm ou 9 pouces et 7-8. Là, je vais me faire une couture. Alors là, la couture, si vous n'avez pas... moi, je vais vous dire ce que j'ai comme largeur. Ici, moi, j'ai 5,5 cm ou 2 pouces et 8. Alors, si vous avez un peu plus, c'est mieux. Alors moi, je vais me faire une toute petite couture de 6 mm parce que je vais récupérer le maximum. Là, je dois me faire une ligne de 2,5 cm ou 1 pouce qui va faire le même effet que ça ici. Et puis, il me reste un tout petit peu ici pour rentrer à l'intérieur. Alors, je fais les 2 morceaux comme ça. Alors, ici, j'ai 6 mm. Ensuite, j'ai 1 pouce. Puis, j'ai mon morceau qui reste là. Alors, 2 morceaux comme ça. Alors, je vais biseauter mes coutures, même que c'est peut-être pas nécessaire parce que ça se trouve être un petit peu plus étroit que ma page. C'est pas nécessaire que ça soit plus étroit, vous allez voir. Comme ça, parfait. Alors, je plie ceci, et puis je vais plier celui-ci. Lui aussi, je vais arrondir les coins. Ensuite, je vais en faire un deuxième. Le deuxième niveau, je vais le faire avec vous. Vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. On va refaire une deuxième fois, mais avec des mesures différentes. Alors, j'ai ça. Alors là, sur mon fond, le fond, c'est le papier, le premier papier que j'ai fait. Okay? Ensuite, on a ajouté un morceau ici. On a ajouté ce morceau ici. Okay? Qui va se fermer comme ceci avec les attaches parisiennes et une ficelle.
Alors ici, on doit s'installer parce qu'il faut que ça se tienne tout et puis qu'on ait des bordures tout autour. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des côtés. Alors ici, je me trouve à avoir une couture, puis un rabat, un gousset finalement, de même chose que lui, 2,5 cm ou 1 pouce. Et puis un rabat ici qui va entrer à l'intérieur. Alors moi, je vais me trouver à mettre ça à l'intérieur. Je mets la colle sur l'extérieur de la couture, parce que je vais couper, la coller à l'intérieur. Alors je vais mettre ça tout juste sur mon côté. Si jamais vous êtes un peu plus étroit, assurez-vous d'être bien centré, comme ceci, bien égal. Il faut que votre pli soit tout juste sur le bord de votre papier. Alors, ça fait ça. Et même chose en bas, la même chose. La colle sur l'extérieur de mon rabat pour que je puisse l'installer ici. Même chose. Tout juste sur le côté du fond et puis tout juste bien centré si vous êtes un peu plus étroit. J'ai environ 1,5 mm de moins chaque côté. Vous assurez que vous n'avez pas de papier qui dépasse ici de la base. Okay. On aurait pu le coller dessous parce qu'on va mater le fond, alors ça va cacher les coutures, comme vous voulez. Comme ça et comme ça. Alors, attendez que ce soit bien sec avant de manipuler, parce que quand on travaille avec des grands morceaux comme ça, ça devient plus mou. Hein? Plus que votre morceau de papier est grand, plus que la résistance est diminuée. Alors, il faut faire bien attention qu'on ne plie rien, etc. Alors ici, lui, ce qu'on va faire, c'est que quand on va mater, ici, là, je vais mettre mes attaches parisiennes. Alors, une ici et une ici. Puis la ficelle qui va l'attacher va être installée sous les coutures de la bande transversée qu'on va faire plus tard, demain peut-être, demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Alors ça, c'est mon premier niveau. Ensuite, ce dont j'ai besoin, une autre feuille ici. Et celle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur dont j'ai besoin, plus une couture. Alors, une couture d'environ 1 cm ou un peu moins. Et puis, peut-être un peu moins large ici. Quelques millimètres, 2 mm moins large. Puis la hauteur doit être la même qui se contient à l'intérieur des deux plis. Alors, je vais faire une marque tout juste à l'intérieur du pli ici. Je fais ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Puis ici. Alors, moi, j'ai récupéré je ne sais pas si vous voyez, l'écriture ici du papier Basile parce que ça me donne la largeur de plus. J'ai des choses en dessous ici, là. J'ai ça. C'est un petit papier que je peux réutiliser si j'ai besoin encore du 30 cm. Et ici, ça, c'est la longueur dont j'ai besoin, un petit peu moins large. Alors, je vais recalculer pour ma couture, voir si je suis correcte. Alors, ça ici, ça doit se contenir ici. Et puis, la couture, une fois qu'elle va être pliée, qui va être collée au fond ici, doit aussi se contenir à l'intérieur de ce pli. Alors, que ça se contienne ici à l'intérieur des dés. Alors, je vais prendre ma ligne de pliure. Comme ceci, un petit peu plus. J'ai peur d'être trop serré, un tout petit peu plus. Je n'ai pas de gousset, aucun gousset ici. Alors ça, je vais passer ma marque. Alors, ici, je vais biseauter ma couture un tout petit peu. Je vais plier, comme ça. Puis, je vais aller coller. Je mets la couture à l'extérieur. Comme vous voyez, je récupère le papier où est-ce qu'il y a de l'écriture. Il va être dans la couture. Bonne façon de le faire. Hein? C'était ici ma marque que je voulais. Alors ça, on colle au fond. Tout juste sur le bord gauche. Puis à droite, c'est où est-ce qu'il y a le fermoir. Puis, on doit s'assurer de se contenir à l'intérieur ici. C'est tout juste. Parfait. Puis, ici, il va être sur le fond. Tout juste sur le fond. Puis, ça doit se contenir ici et ici. Parfait. Alors là, je peux coller ça. Si jamais je vois que c'est un peu serré, je peux toujours en enlever, mais c'est correct. Idéalement, si vous pouvez l'avoir tout de suite du bon format, ça serait plus parfait. Alors voilà. Puis ici aussi, je vais arrondir mes coins. Ça, c'est certain. Alors là, ce qu'on va se trouver à faire, c'est de construire, à partir d'ici, on va construire les rabats, les pages empilées,
là-dessus pour se rendre jusqu'à cette épaisseur-ci. On va se laisser de l'espace entre chacune pour des interactions. Une pochette, rabat, pas plus. Très simple. Alors, quand ça va se fermer, ça va être tout maté, ça va être tout raide, là. Alors, ça va fermer comme ceci. Et puis, fermer ici avec les attaches parisiennes. Alors, ça se trouve être notre premier niveau. Et, alors, si je remesure, ça me donne exactement 25 par 25. 25 par 25. C'est ce que je voulais avoir comme premier. Alors, le deuxième niveau, je fais la même chose avec des mesures différentes. Oups. Excusez-moi, échapper un morceau de papier. Alors là, j'ai coupé la hauteur. Alors là, la hauteur, on se trouve à avoir 20 cm. Parce que là, on diminue, c'est une pyramide, hein? Chaque niveau diminue. 20 cm exactement, ce qui se trouve à être 7 pouces et 7/8. Okay? Alors là, ici, vu que j'ai assez large, j'ai pu inclure ce petit rabat ici. Mais je vais avoir besoin de cette partie-là ajoutée. Mais au moins, j'ai le rabat. Non, excusez. Alors, j'ai tout ce rabat-là ici, plus lui, tout en un morceau. Je vais plier comme ceci. Comme ceci. Et puis, j'ai mon 1 pouce ou 2,5 cm. Vous voyez, je l'ai déjà ici. Alors là, avec la deuxième feuille, je vais me faire encore ma ligne de 2,5 cm, un tout petit peu moins, ou 1 pouce un tout petit peu moins. Vous enlevez 1 mm ou 1/32 de pouce, comme ceci. Alors là, je vais le coller par-dessus. Donc, je vais biseauter celui du dessous, tout ici. Un petit biseau comme ça. Je vais coller ici. Alors, vous trouvez avoir la même largeur de base ici que la hauteur. C'est toujours des carrés. OK? Je n'ai pas assez de colle ici. Il faut que j'en ai partout, sinon il va y avoir des petits coins qui ne colleront pas. C'est important que ça soit bien collé. Alors là, je vais me rendre pas tout à fait à la couture, à la ligne de pliure du fond. Le fond, c'est le premier morceau. Alors, je vais rester à l'intérieur de mon 1 pouce ou 2,5 cm pour que, puis bien égal en haut, en bas, pour que ça se plie bien par-dessus ici. Même que j'aurais pu en enlever un petit peu encore. J'en enlèverai peut-être sur la couture. Alors, je vais enlever un petit peu de la couture ici. C'est un des deux. Ou bien vous le tassez, ou bien vous enlevez un petit peu ici. Vu que vous ayez le 1 pouce à l'extérieur, il va être la même chose que lui ici. Voilà. Alors, j'ai déjà ça de fait. Je vais arrondir mes coins ici. Puis, ici. Et ensuite, mon deuxième morceau, alors là, j'étais rendue là à coller. Alors, ça se trouve à être le morceau qui va aller, j'ai la même hauteur. Donc, je calcule la même hauteur, je vais couper ici. Je me fais une couture qui va être collée au fond, ici. Et puis, je dois rester à l'intérieur, alors peut-être 2 mm ou même pas un huitième de pouce de moins que la largeur du fond ici, qui est de 8 pouces ou 7,78 cm. Pouces. Alors, je vais me faire ici. Alors, 20 cm ou 7,78 pouces. Je plie. Alors là, je suis avec du papier 300 grammes. Alors, ça fait quelque chose de bien résistant. Je coupe ici. Je vais arrondir mes coins ici. J'ai décidé, je les arrondis. Si vous ne voulez pas les arrondir, c'est correct. On verra à la fin. Parce qu'au fond, peut-être ce serait mieux de ne pas le faire parce que... Oh, je vais couper dans le corps. Est-ce que je suis bonne? Ça, c'est bon. Je vais couper dans le corps ici. Excusez. Peut-être ne pas arrondir les coins parce qu'on va poser des rabats. Mais moi, je pense que je vais les poser un petit peu à l'intérieur. Ça va faire quelque chose de joli. Peut-être pas non plus. Alors, peut-être que c'est pas une bonne idée de les arrondir. Bon. Alors, ça ici, ça va être collé. Ici, moi, je vais... Vu que j'ai fait juste un pli, puis j'ai du papier 300 grammes, 110 livres, je vais me faire augmenter mon gousset pendant que c'est possible, pendant que c'est accessible. Idéalement, avant de mettre de la colle. Ça. Alors, je colle tout juste à l'intérieur du pli du fond. Puis, en haut, en bas, bien égal. Puis, il faut que vous soyez à l'intérieur du pli à droite. Il faut que ça se plie bien et ici et ici. Ensuite, on va faire la même chose pour le dernier niveau. Je ne l'ai pas biseauté. Alors, le dernier niveau, c'est la même chose, sauf qu'on va aller à 15 cm. Alors, vous allez avoir
15 cm de fond, 2,5 cm de couture ici. Ensuite, vous allez avoir 15 cm moins environ 2-3 mm, 15 cm de haut. Et puis, vous allez avoir la même chose ici. Alors, moi, je vais reprendre du papier blanc. Alors, je vais avoir tout ça d'un morceau, plus ce morceau ici. Puis, on va faire les petits rabats ici encore, avec une couture. 6 mm, 6 à 8 mm ici. Ici, je vais avoir 1 pouce ou 2,5 cm. Puis votre 15 cm, c'est un tout petit peu moins que 6 pouces. Alors, je vais prendre ma ligne ici. Alors, 6 mm comme ça. Ensuite, j'ai une couture, un rabat, le gousset finalement du côté. OK? Puis, je garde tout le reste. Moi, c'est des chutes que j'utilise. Alors, je garde tout le reste pour faire le rabat ici, des côtés, en haut et en bas. Okay? Alors, je fais ça pour les deux. Je vais en poser un, puis je vous regarder le temps qui me reste. En fait deux comme ça. Vous allez biseauter les coutures un petit peu. Je vais arrondir mes coins ici, ça c'est certain. Assurer que ça soit bien plié. Lui ici, c'est pas nécessaire de plier un peu plus que 90 degrés. Mais lui, on doit le plier à plein. Okay? Parce qu'il va complètement plier. Alors, ici encore, on peut faire comme ça. Je me trouve avoir un petit peu plus large. Alors, je vais me tasser ici. Je vais en enlever un petit peu. Alors, je me trouve avoir plus large. Il ne faut pas que j'ai plus large que ça ici. Ça s'inclut à l'intérieur. Alors, je m'installe à l'intérieur de la couture du pli ici. Puis ici, je vais en enlever un petit peu. J'ai un peu trop. Juste pour vous rendre que vous soyez à l'intérieur de la couture de lui, qui puisse se fermer, comme ça. Tout juste sur le côté. Si je ne suis pas sur le côté. Comme ça. Pressez. Faites la même chose en bas. Je vais devoir aller ajouter de la colle parce que j'ai des colles. Je vais me presser parce que je vais avoir le temps tout le faire. Ici, je vais arrondir mon coin. Faites la même chose en bas. Alors là, vous allez vous trouver à avoir lui ici. OK? Ça, c'est le fond. Vous allez vous trouver à avoir ceci. Ça va à l'intérieur comme ceci. Tout contenir ce qu'il y a à l'intérieur. En même temps, ça fait comme une boîte. Ça se tient tout ensemble. Vous avez le deuxième ici. Alors, pour le prochain, c'est la même chose. Vous allez avoir 15 cm de hauteur. Alors, 15 cm de hauteur ici. Je vais couper. Excusez. Je vais me trouver avoir mes deux morceaux pour faire mon morceau à l'intérieur. On rabat, j'en aurai suffisamment. Alors, j'ai ça ici. Alors, ici, je dois avoir un tout petit peu moins que 15 cm. Juste comme 2 mm de moins. Ensuite, j'ai... je pense que je n'aurai pas assez pour tout le faire. 2,5, 15, non, je n'ai pas assez. Alors, je vais me prendre l'autre côté. Alors, ici, on va se trouver à avoir 2,5 cm pour cette portion ici. On va faire tout le fond et tout ça. Ensuite, j'ai 15. Ensuite, j'ai 2,5. Puis, je vais me garder un rabat d'environ 1 cm, un petit peu plus qu'1 cm. Je fais mes lignes de pliure, puis là, la caméra va arrêter, puis on va continuer tout de suite après pour le terminer. Okay? Je vais le faire avec vous au complet. J'ai 15 cm, 2,5, puis un petit restant ici. Puis, je vais me faire une autre bande de la même hauteur. Et puis, ce morceau ici, on doit avoir un petit peu moins que notre 2,5 cm ou 1 pouce. Ici, j'ai ensuite un peu moins que la largeur de mon fond. Je vais couper là. Puis, je vais avoir mon 15 cm ici de large. J'espère que vous comprenez tout ça. Puis ici, je vais les garder pour faire mes petits rabats des côtés. Alors ça se trouve être celui qui va être à l'intérieur. Je vais faire ma ligne de pliure. Un petit peu moins. Comme ceci. Alors, j'arrête ça ici, puis je vous reviens pour la suite tout de suite. Alors, ne quittez pas. La prochaine vidéo suit. Allez voir. Partie B. À tantôt.